Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais remplacer les disques et plaquettes de frein sur le train avant de mon véhicule. Ma voiture est une Volkswagen Golf 4 de 2002 que je possède depuis de nombreuses années et que j'ai toujours entretenue moi-même, excepté certains gros travaux comme la courroie de distribution. Étant donné que je dois passer mon véhicule au contrôle technique le mois prochain et que les disques et plaquettes avant sont fortement usés, j'ai préféré remplacer l'ensemble de ces éléments. Pour rappel, les disques de frein, tout comme les plaquettes de frein, mais aussi les pneus, doivent toujours être changés par paire sur un même essieu. J'ai donc commandé sur internet un jeu de disques pour train avant, accompagné d'un jeu de plaquettes neuves. Dans les deux cas, j'ai opté pour la marque Bosch, qui n'est certes pas la moins chère du marché, mais je préfère commander une marque connue et reconnue, car comme dirait ma mère, on ne joue pas avec les freins. J'ai également ajouté à ma commande une bombe de nettoyant frein pour dégraisser les disques une fois le montage terminé, ainsi qu'un litre de liquide de frein neuf pour purger l'ensemble du circuit. Le liquide présent dans le bocal étant devenu complètement opaque avec l'âge. Il est préconisé de remplacer un liquide de frein tous les 2 ans, bien que personne ne le respecte jamais. En effet, le liquide va se charger en humidité avec le temps et le freinage sera moins efficace. Je commence tout d'abord par démonter la roue du véhicule. Pour cela, je débloque les écrous de roue tant que le véhicule touche le sol. Puis je le lève grâce à un clic hydraulique et je viens sécuriser le tout en plaçant une chandelle sous le berceau. Nous pouvons ainsi travailler en toute sécurité dans notre passage de roue. Pour retirer les anciennes plaquettes de frein, il faut démonter l'étrier. Celui-ci est maintenu par 2 vis de colonnette qu'il faut débloquer et retirer par l'arrière. Il y a également dans mon cas un ressort à dégager sur la face avant afin de pouvoir sortir les étriers. Bien entendu, comme toujours, rien ne se passe comme prévu. Les vis de colonnette sont au format H7. Malheureusement, je possède toutes les douilles, H6, H5, H4, H8, tout ce qu'on veut, sauf le H7. J'interromps donc les travaux pour me rendre en magasin acheter un jeu de douilles complet. Une fois l'étrier démonté, faites attention de ne pas le laisser pendre dans le passage de roue, car il ne tient que par le flexible de frein, cela pourrait l'endommager. Utilisez plutôt un petit crochet métallique pour suspendre l'étrier quelque part dans le passage de roue. On retire les plaquettes usagées et on passe un petit coup de nettoyage sur l'étrier. Attention toutefois à ne pas venir rayer le piston, ce qui pourrait compromettre son étanchéité. Bien entendu, à ce moment-là, ne surtout pas s'amuser à pomper sur la pédale de frein, auquel cas le piston va tout simplement sortir de son logement et vous serez parti pour une nouvelle galère. Le piston doit être repoussé au fond de son logement pour laisser la place d'insérer les plaquettes neuves. Moi je dispose d'un outil spécial, mais vous pouvez vous fabriquer votre propre outil ou bien tenter de repousser le piston en appuyant avec une tige métallique en son centre de manière à le repousser bien droit. Nous avons désormais accès au disque de frein, qui ne tient alors plus que par une petite et unique vis qui a simplement pour but de le maintenir en place. En effet, ce sont les boulons de roue qui tiennent le disque une fois celle-ci remontée. Dans mon cas, le disque est encore entravé par une partie de l'étrier que je n'ai pas démonté. Je dois donc retirer cette partie pour complètement déloger le disque. Voilà enfin notre bon vieux disque retiré. On peut voir que celui-ci est très usé. En effet, une lèvre assez profonde s'est formée sur le pourtour du disque, zone sur laquelle les plaquettes ne frottent pas. Je dégraisse bien le nouveau disque sur chaque face avant de le mettre en place. Mais dans mon cas, les disques ne sont pas graissés, ils sont en revanche enduits d'une pellicule protectrice qui partira toute seule dès les premiers freinages. Une fois le nouveau disque en place, je vais insérer les nouvelles plaquettes de frein dans l'étrier et remettre l'étrier à sa place. A l'aide d'une brosse métallique, je frotte l'étrier sur les parties en contact avec les plaquettes, là où les plaquettes vont coulisser. Je prends soin de graisser légèrement les zones où les plaquettes vont coulisser, à la fois sur les plaquettes et sur les étriers. Avec parcimonie, le but c'est pas de se retrouver avec de la graisse sur tout le disque. Je vais insérer les nouvelles plaquettes de frein dans l'étrier et remettre l'étrier à sa place. Alors stop! Ici j'ai fait une bêtise, comme vous pouvez le voir il y a 2 types de plaquettes. Il y a des plaquettes avec une petite griffe métallique et des plaquettes complètement lisses. Sur un même étrier, on doit monter une plaquette avec une griffe métallique, c'est celle qui s'insère dans le piston, et une plaquette lisse. Moi, idiot comme je suis, j'ai pas réfléchi, j'ai monté 2 plaquettes avec des griffes métalliques dans le même étrier. Résultat, quand je suis passé à la roue de droite, eh bien je n'avais plus les plaquettes qui me convenaient. J'ai dû redémonter la roue de gauche, etc. etc. Donc faites-y attention. Je vais remettre l'étrier à sa place. Je nettoie les vis de colonnette à la paille de fer et au dégrippant.
Puis je les remets en place en graissant légèrement le pas de vis et je les bloque grâce à une clé dynamométrique au couple de 28 Nm. Dans mon cas de figure, sur la roue avant gauche du véhicule, il y a également un connecteur électrique à raccorder, c'est le témoin d'usure de plaquettes. Il n'y a plus qu'à répéter les mêmes opérations pour l'autre roue. Voici le résultat une fois l'ensemble remonté. À ce stade, je pars faire un essai routier pour vérifier que tout va bien niveau freinage. Nous pouvons constater qu'après quelques kilomètres de freinage, la couche de protection sur les disques a été complètement éliminée. Attention, il faudra plusieurs centaines de kilomètres pour avoir un couple disque-plaquette qui soit bien rodé et donc un freinage efficace. Soyez donc prudent le temps que le rodage se fasse et surtout évitez les gros freinages de bourrin, ça n'apporte rien de bon. Bien entendu, après tout ça, il va encore falloir nettoyer le garage et ça, il en a grand besoin. Maintenant que je me suis assuré que ma pose était correcte, je vais procéder à la vérification du liquide de frein. J'utilise pour cela un stylo qui va mesurer la conductivité du liquide, ce qui va nous indiquer sa teneur en eau. Si celui-ci est trop chargé en humidité, la LED rouge s'allume, signe qu'il est bon à remplacer. De toute façon, vu sa tronche, j'avais pas trop de doute. Par acquis de conscience, j'effectue également la même mesure sur le liquide neuf. Et là tout est ok, le liquide est bon à être utilisé. Alors j'ai acheté un système pour faire la purge de frein seul. Un système qui fonctionne par aspiration, avec une bouteille qui est censée se vider au fur et à mesure pour compenser la baisse de liquide dans le bocal. Eh bien, comment vous dire? C'est de la merde. Mais je vais vous expliquer cela en face à face. Les petits loups, que je vous explique rapidement le topo. J'ai pas mon micro, donc à mon avis le son il va être assez pourri, c'est pour ça que je parle assez fort. Mais je dois faire le point sur ce qui vient de se passer avec mes freins. Encore une fois, je me montre rarement en cam, et là, ma foi, face caméra, c'est parce que j'ai pas eu le temps de me préoccuper de la caméra. J'étais pris dans mon freinage, d'ailleurs j'en ai encore plein les paluches, j'ai les doigts dégueulasses. Mais voilà, mon système de vidange, de purge de frein par aspiration, là, la bonbonne, le système qui avait l'air génial, c'est de la merde, voilà, on va pas se mentir, c'est de la merde. Ou en tout cas, moi, j'ai pas su l'utiliser et je le recommande absolument pas. Pour quelle raison? Parce que le bocal que j'avais mis à l'envers dans le bocal justement de liquide de frein qui était censé se vider au fur et à mesure pour combler justement le liquide aspiré, et il s'est pas vidé alors que j'avais bien ouvert le robinet. Il s'est pas vidé, ce qui fait que j'ai fini par aspirer de l'air, ce qui fait que ça a été une merde. Et que j'ai dû demander à mon père de venir appuyer sur la pédale, et on a fait ça à l'ancienne, à deux, c'est-à-dire un qui se met au niveau de la pédale. Je vous explique vite fait comment ça fonctionne. Il y en a un qui se met dans la voiture qui démarre pour avoir l'assistance cerveau-frein, donc tu démarres la voiture. Il y en a un qui se met au niveau du purgeur, comme je disais, on commence par l'étrier qui est le plus loin du mètre-cylindre, et on fait comme ça jusqu'au plus proche. Et donc l'idée c'est, il y en a un qui appuie sur la pédale. Quand il y en a un qui est appuyé, l'autre ouvre le purgeur. Donc la pédale va descendre tout doucement, le liquide sort et on ferme le purgeur. Ok, et on répète l'opération. L'autre repompe, on ouvre le purgeur, la pédale descend, on ferme le purgeur. Il repompe, on ouvre le purgeur, il ferme la pédale, la pédale descend, on ferme. Voilà. En gros c'est ça. J'appelle ça lâche, appuie, parce que au final ça fait ça. Ça fait appuie, tu ouvres, ça descend, tu fermes, lâche, appuie. Tu ouvres, ça descend, tu fermes, lâche, appuie, tu ouvres, ça descend, tu fermes, lâche, appuie, tu ouvres, ça descend, tu fermes. Voilà, grosso modo c'est ça. Jusqu'à ce que, moi vu que j'avais vidangé la plus grosse partie du liquide dégueulasse, assez rapidement le liquide propre est arrivé. Et voilà, et du coup on a fait ça, on s'est fait chier à refaire les 4, enfin pardon pour la grossièreté, mais on s'est cassé les pieds à refaire les 4 roues. J'ai pas eu le temps de filmer tout ce bordel, et après je suis allé essayer, et surtout j'en ai mis partout comme un sagouin, et dans ces cas là il faut absolument tout rincer parce que c'est hyper corrosif comme produit, donc aussi bien sur les mains, les vêtements, la carrosserie, les durites, tout ce qui est recouvert de liquide de frein, on rince, on savonne, on rince. Sinon vous allez avoir des gros problèmes. Vous verrez votre carrosserie, si vous mettez un peu de produit dessus, de liquide de frein dessus, elle va cloquer. Il faut absolument rincer. Donc moi, ni une ni deux, j'ai pris la voiture, je suis allé au Lavomatic, j'ai rincé tous mes bas de caisse et ma baie moteur, enfin tout
au G lance, mais pas trop fort. Et après, rouleau, voilà, pour finir, au cas où il y en avait un peu sur la carrosserie. Donc là, elle est propre. Je vais vous faire une petite photo là pour vous montrer. Donc là, je fais un petit essai. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Comme mes disques et mes plaquettes sont neufs, ça freine pas des masses. Donc il va falloir roder tout ça. Je vais faire 2, 3, 4, 500 km et ensuite je vous mettrai dans les commentaires si ça a été bien efficace. Mais bon, là, ça freine, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça freine bien. Voilà, mes aventures. Je vous laisse là. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous être utile, soit pour le même modèle de véhicule, soit pour un autre. N'hésitez pas, évidemment, à mettre un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.